Je me permettrai de partager deux questions. Alors mon frère sera capable de vous dire combien il y en a dans la Bible. La première, elle se trouve dans cet extrait que l'on lit dans Matthieu 11. À partir du verset 1, il est dit que lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, je précise le Baptiste, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, donc les 12, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Cette première question que Jésus-Christ va poser par 3 fois: « Qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Qu'êtes-vous donc allé voir ?» Et c'est à cela que je pensais en considérant cette première rencontre. Qu'êtes-vous venu voir ici au Genêt d'Or? Qui êtes-vous venu entendre? Un homme éloquent, ayant une grande connaissance de la parole de Dieu, capable de prêcher comme peu peuvent prêcher aujourd'hui? Je ne sais pas s'il a des habits somptueux, il est bien habillé. Est-ce qu'on peut dire somptueux? Je ne sais pas. Et cette question, nous devrions tous nous la poser en disant: Seigneur, qu'est-ce qui fait que nous sommes là ce soir? Acquérir un peu plus de connaissances sur la Bible, en savoir un peu plus que mon frère et ma sœur? Ou alors sommes-nous venus entendre un prophète? Quelqu'un qui va réveiller les consciences, même les consciences religieuses, pour que le chemin du Seigneur soit préparé. Et c'est, pour ma part, la raison pour laquelle je suis là, pour entendre cette parole qui m'interpelle et qui me permet de préparer le chemin pour que le Seigneur puisse venir dans une dimension nouvelle, une dimension que nous n'avons peut-être pas connue jusqu'à présent. Et puis la deuxième question, je ne lirai pas le texte, mais c'est la première question que Dieu pose à l'être humain et qui est la deuxième question dans la Bible.
Vous la connaissez, je pense tous, lorsqu'il va dire « Adam, où es-tu? Où es-tu » Non pas que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam, mais il voulait que Adam réalise dans quelle situation il venait de se mettre pour une petite désobéissance, accepter de sa femme un cadeau, un fruit. Et c'est cette deuxième question en introduction de ces réunions d'édification que j'aimerais vous poser à chacun. Où es-tu ce soir? Ne réponds pas au jeûne et d'or, non, c'est pas là. Spirituellement, où est-ce que tu es? Dans ta marche avec Jésus-Christ, où es-tu? Dans l'accomplissement de sa volonté, où es-tu? Et dans la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a confiée, où es-tu? Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu as vu ces foules qui allaient à la rencontre de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, tu as interpellé le peuple. Et je crois que ce soir aussi, tu veux nous interpeller avec cette question. Pourquoi sommes-nous venus ici? Et cette question que tu as posée à Adam est une question qui a traversé les siècles et qui nous parvient ce soir encore. Lorsque tu demandes à chacun de nous, chacun qui est ici présent, où es-tu? Et je te supplie, Seigneur Jésus-Christ, que chacun de nous ici, nous soyons authentiques, nous soyons francs pour répondre et te permettre de nous montrer là où nous devrions être si nous ne sommes plus là où nous devrions l'être. Ou alors nous montrer l'endroit où ta bénédiction peut reposer sans obstacle. Nous te prions aussi de donner à notre frère toute la sagesse, tout l'amour, tous les mots, les pensées qui sont sur ton cœur, afin qu'il soit ce prophète qui parle de ta part. Nous te remercions pour son épouse, pour lui, et nous te demandons de le protéger et de le bénir richement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as appris à prier, tu nous as appris à croire que ce que nous demandons, tu le donnes. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Amen. Merci. Bonsoir mes frères et sœurs. Peut-être que vous ne pourrez pas répondre de suite. Je ne sais pas si c'est vraiment grave que vous ne puissiez pas répondre ce soir. Peut-être que vous ne savez pas où vous en êtes. Mais Dieu, il sait, lui. Dieu le sait. Et ça, c'est encore plus rassurant. Quand on se retrouve comme ça, avec des frères et sœurs que l'on connaît plus ou moins, quand on se retrouve dans des moments comme ceci, le Seigneur sait pourquoi on est venu. Il sait, c'est vrai, j'avais marqué moi sur mes notes également, pourquoi on est venu. Est-ce qu'on veut accumuler des informations spirituelles et bibliques supplémentaires? Est-ce que c'est bien d'apprendre la parole de Dieu? Pour le plaisir personnel. Oui, mais c'est bien, mais c'est pas pour ça qu'on sera utile. Est-ce que c'est bien de connaître davantage la doctrine, etc., de rencontrer des frères et sœurs? Est-ce que c'est bien? Même de Belgique, oui. Même de Belgique, oui.
C'est bien? Non? Après, on peut se retrouver pour avoir un rendez-vous avec Dieu. C'est déjà un peu plus précis. Et puis, on peut se retrouver pour avoir une confrontation avec Dieu, comme David l'a eu avec le prophète Nathan, 1 an après ses embrouilles. Et je crois que si vous et moi, nous avons pensé, décidé de nous retrouver ici, c'est peut-être, j'espère que c'est pour ça, un rendez-vous, une confrontation avec Dieu, pour que nous sachions répondre, parce que c'est important de répondre aux questions. C'est vrai qu'il y en a dans la Bible des questions. Moi, j'ai commencé à les compter avec le livre de Job. Dans le livre de Job, il y a 296 questions. Et je me suis dit, tu vas réfléchir à chacune. Je vous avoue qu'au bout d'une dizaine, j'ai commencé à... Mais Dieu pose des questions. Les hommes posent des questions. Et c'est normal de poser des questions. Mais on va voir demain, ou ce soir, je voudrais faire une espèce ce soir et même un peu demain, je voudrais parler de certaines choses qui pour moi sont importantes, à savoir la façon dont le Seigneur peut nous briser et nous restaurer. Alors on va lire quelques textes, s'il vous plaît. Alors je ne commenterai pas tous les textes, mais ce sont des textes qui pour moi permettront, si nous laissons le Saint-Esprit nous interpeller, à devenir ce vase utile. Je ne suis pas sûr que je vais parler beaucoup du vase utile, mais c'est quand même un des buts de ce séminaire, même si je n'en parle pas beaucoup. Dans Proverbe 25, au verset 4, plusieurs fois, il nous demandait dans la Bible de faire des choses. Le problème, vous voyez, ça c'est un problème. Vous voyez, il est dit « ôte de l'argent les scories ». Et il en sortira un vase pour le fondeur. Et vous voyez, ce n'est pas parce que notre connaissance biblique augmente, que notre théologie augmente, etc., qu'un vase va sortir pour le Seigneur. Et il y a notre part, vous voyez, ôte de l'argent les scories. Vous aimeriez que Dieu vous dise que vous êtes utile pour votre autosatisfaction ou pour la gloire du Seigneur? Être un vase utile. Ôte de l'argent les scories. Et c'est vrai que Dieu nous éprouve. Regardez dans 17, Proverbe 17, verset 3. Le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Vous voyez, les épreuves dans la Bible, c'est quelque chose d'impressionnant. La façon dont Dieu éprouve les gens. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas répondre à la question. Où es-tu? Comme à Élie, que fais-tu ici? Je suis sérieux, qu'on ne sait peut-être pas trop, mais je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu sait le chrétien que vous devriez être. Est-ce que vous êtes sûr d'être le serviteur, la servante, le vase que Dieu veut que vous soyez? Est-ce que Dieu sait ce que vous devriez être? Ben oui. Est-ce que c'est important pour vous être au centre de la volonté de Dieu? Vous voyez? C'est un rendez-vous. Moi, je pense que pour certains, en tous les cas, je sais par expérience, mais je sais pas, parce que c'est simple, que certains d'entre vous, vous voulez vraiment cette confrontation avec Dieu. Mais il y a des choses à régler. Et ce soir, et une partie de demain sera utilisée à cela. Nous sommes là, nous écoutons la parole. Je ne sais pas comment vous écoutez la parole. Il y a des gens qui lisent la Bible pour lire la Bible, parce qu'on leur dit de lire la Bible. Donc s'ils lisent la Bible, ils sont bien. Dieu nous permet de passer par plusieurs expériences. Je vais prendre l'exemple de l'apôtre Pierre ce soir, parce que c'est quelqu'un qui avait une forte personnalité. Et c'est bien d'avoir une personnalité. Chacun d'entre vous avait votre personnalité. Mais je peux vous dire que Dieu ne fera pas son œuvre avec notre personnalité. Même si
si ça fait partie de la volonté de Dieu que notre personnalité s'épanouisse, etc. C'est ça, c'est la beauté de l'Église. Vous connaissez les premières expériences de Pierre. Vous êtes, enfin, je vais poser une question bête peut-être, mais vous êtes tous convertis, je pense, au milieu de nous. Vous êtes tous nés de nouveau. C'est parce que ça fait, je ne veux pas perdre du temps. Si vous êtes tous nés de nouveau, vous avez lu les évangiles et vous avez vu comment le Seigneur s'y est pris pour appeler le pêcheur de poissons Pierre pour l'amener à être l'homme de Dieu qu'il fallait qu'il soit. Vous connaissez sa première expérience, Jésus est arrivé, Pierre avait passé la nuit à pêcher avec ses ouvriers, et puis tout d'un coup, le Seigneur a demandé une barque. Comme par hasard, c'était la barque de Pierre. Et Jésus a utilisé la barque de Pierre pour se mettre à portée de voix, etc. Et après que Jésus a parlé à la foule, vous connaissez tous cette expérience, on pourrait les lire, mais enfin, pour gagner un peu de temps, Jésus a parlé à Pierre. Donc il avait parlé à la foule, mais sur ces entrefaites, après, il a parlé à Pierre. Et lorsque Pierre a fait l'expérience de la pêche miraculeuse, la première expérience de Pierre, il a dit, mais retire-toi de moi, je suis un pécheur. Oui, il a réalisé, il a reçu une parole, la connaissance, il avait entendu, que Jésus adressait à la foule, et puis il a reçu une révélation. Parce que pour faire la volonté de Dieu, il va falloir arriver à ce niveau de révélation. Pourquoi tant de chrétiens sont mal? C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu en vérité. Ils connaissent la parole, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et l'apôtre Pierre a fait cette première expérience, vous le connaissez. La deuxième, c'est quand le Seigneur a fait un sondage et qu'il a dit, mais qui dit-on que je suis? Ah, ben il y en a qui disent que tu es Élie, le prophète. Ah, il y en a qui disent que tu es celui-ci. Et vous? Et Pierre a pris la parole, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous connaissez cette parole. Dieu s'était révélé à l'apôtre Pierre dans un moment de communion avec lui, avec son Père céleste. Et Jésus lui a dit, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc là, c'est pareil, ce n'est plus une question de connaissance, c'est une question de révélation. Parce que les gens que Dieu va utiliser, ce n'est pas des théologiens, je ne suis pas contre la théologie. C'est des gens qui connaissent Dieu. Je le redirai souvent, parce que le drame, il est là. Il y a plein de dénominations, et vous le savez, toutes ces dénominations sont toutes apostates. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des vainqueurs partout, il y a des vainqueurs partout dans toutes les dénominations. Je l'ai souvent dit, je l'ai déjà dit ici, je vais redire des choses que j'ai déjà dites, mais comme certains d'entre vous n'étaient pas là, je m'autoriserai à expliquer certaines choses pour être plus précis. Donc l'apôtre Pierre, a reçu de la connaissance. Cette connaissance s'est transformée en révélation. La dernière fois, c'est quand Jésus a parlé de son corps, qu'il était le pain, qu'il fallait manger son corps. Il y en a plein qui sont partis. Il a dit, et vous ne voulez pas partir aussi? Et Pierre a pris la parole, il a dit, mais tu es le Christ. Non, il a dit, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bon, au travers de ces trois expériences, vous voyez que la connaissance s'est transformée en révélation. Il faudra bien que vous compreniez, parce qu'il n'y a pas que cette réunion, il y en a 3 autres qui vont dépendre de ça. Donc, quand vous dites, tiens, mais bon, l'apôtre Pierre, là, déjà, les 3 expériences que l'on vient d'aborder, c'est bon, Jésus s'est révélé à lui, la connaissance s'est transformée en révélation, il va être l'homme que Dieu veut qu'il soit, c'est sûr, tu as une révélation, il y a des gens qui arrêtent la spiritualité à ce niveau. Vous allez voir que c'est pas fini. Malgré toutes ces expériences, vous connaissez l'apôtre Pierre, il avait besoin d'être transformé. Et il y a des chrétiens qui, parce qu'ils ont reçu certaines paroles de révélation, tombent déjà dans l'orgueil. Et vous savez, l'orgueil, c'est pas compliqué. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est clair. Dieu ne peut rien faire avec un orgueilleux. Lui résister. L'apôtre Pierre n'était pas un orgueilleux. Moi, j'ai souvent lu, même dans des commentaires bibliques, que Pierre était un orgueilleux. Non, Dieu n'aurait pas choisi Pierre. Dieu ne prend pas des orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles. Vous le savez. Et ça, c'est un sujet qu'on va aborder certainement si on a le temps.
Dieu voulait faire quelque chose avec Pierre. Bon, ça on le sait, mais Dieu veut faire quelque chose avec vous. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je ne suis pas l'apôtre Paul, moi je ne suis pas l'apôtre Pierre. D'accord. Mais vous êtes un enfant de Dieu. Et si le salut de quelques âmes dépend de votre piété, est-ce que ça vaut la peine que Dieu s'occupe de vous? Si le salut d'une âme, vous voyez, on va pas tomber, d'une âme dépendait de vous, de votre croissance spirituelle, est-ce que ça vaut la peine? Bien oui, bien sûr que ça vaut la peine. Donc Dieu savait ce qu'il voulait faire avec Pierre. Il faut que vous compreniez bien que même si vous ne pouvez pas répondre à la question que M. Yoder vous a posée ou que Dieu vous a posée, Dieu, il sait, lui, ce qu'il veut faire avec vous. Alors, où vous en êtes au niveau de votre personnalité? Est-ce que votre personnalité prend le dessus? Vous en connaissez tous des chrétiens qui ont une personnalité qui étouffe le caractère, qui étouffe... Vous avez vu ces chrétiens pénibles, vous en connaissez, peut-être pas en Alsace, parce qu'en Alsace... Mais est-ce qu'il y en a, ou en Suisse, ou en Belgique? En Belgique, je pense qu'il doit y en avoir, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des chrétiens pénibles, où on voit bien que la spiritualité est étouffée par la personnalité? Vous en connaissez? Donc, on va lire dans Luc 22, vous connaissez tout ce texte, mais le connaître parce qu'il est dans la Bible, c'est une chose, l'expérimenter, c'en est une autre. Vous connaissez tous ce fameux texte où Jésus va autoriser une épreuve dans la vie de l'apôtre Pierre, pour le briser. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu aies nié 3 fois de me connaître. Vous connaissez, c'est expliqué différemment dans d'autres évangiles. Bon, c'est la personnalité de Pierre. Il est sûr de lui, il a confiance en lui, parce qu'il a une forte volonté. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans Pierre ou est-ce que c'est l'inverse? Comment vous vous reconnaissez, vous, dans votre personnalité? Est-ce que vous pourriez parler de votre personnalité? Si quand vous me posez des questions, je fais pareil, ça va vous faire drôle. Comment vous décririez, répondez. Comment vous décririez votre personnalité? Vous êtes introverti, extraverti? Vous pensez que vous êtes plus fort que les autres? Ou plus? Les deux, tout est mauvais. Tout est mauvais. Est-ce que c'est bien d'être sûr de soi? Vous ne m'aidez pas beaucoup, hein? Non, mais est-ce que... Comment? Ah, voilà, c'est ça, vous voyez. Il a confiance en lui, non, mais les autres, c'est clair. Mais moi, Seigneur, ça ne peut pas arriver. Alors, est-ce que Pierre était orgueilleux? Pour moi, non. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est pas parce qu'on a une forte personnalité qu'on est orgueilleux. Il a une forte volonté. Il y avait cette suffisance en lui. Il y a des mots des fois on les utilise mieux ou pas bien, mais Pierre, il avait une forte personnalité. Et c'est bien. Mais ça peut être... le Seigneur, il sait ce qu'il veut faire avec vous. Vous ne le savez pas. Vous avez dit, oui, mais moi j'ai 60 ans, ou même maintenant j'ai 80 ans, peut-être que... Moi j'ai fini. Mais qui vous le dit? Mais qui vous dit que ce n'est pas le départ? Et c'est biblique ce que je vous dis. Regardez, quand Élie a dit non, c'est pas la peine, moi je suis resté tout seul. Et
les plus grandes choses que Élie, le prophète, a dû faire, c'est quand il était vieux. Il a dû faire des choses archi importantes, amener l'onction sur d'autres personnes. C'était quand il était vieux. Et on voit ça dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il faut parfois des décennies à Dieu pour former quelqu'un. Ça, c'est sûr que la patience de Dieu l'a lié. Est-ce que vous acceptez que Dieu mette 40 ans pour faire de vous l'homme ou la femme que Dieu veut que vous soyez? Vous vous dites non, mais c'est pas possible. Si, Dieu peut mettre 40 ans pour vous former, pour travailler 1 an. Est-ce que vous accepteriez que Dieu vous forme pendant 40 ans pour vous n'être utile que 2 ou 3 ans? Oui, c'est des questions, mais ça tient debout. Hein. Des fois, on me dit que je pose des drôles de questions. Je ne comprends pas. Mais ça, c'est une bonne question. Et voyez, la suffisance, trop de personnalité, quand c'est trop exprimé, ça finit par ouvrir une porte, des mauvaises portes. Et Satan a ouvert une porte. C'est Pierre qui a ouvert une porte. Parce que des fois, nous ne nous rendons pas compte, mais par notre comportement, nous ouvrons des portes. Vous connaissez ces textes. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Vous connaissez ces textes. Quand Caïn a été jaloux, irrité, parce que Dieu n'avait pas apprécié son ministère, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Le péché se couche à ta porte. Et Pierre, par sa suffisance, par son caractère, par sa personnalité, il a ouvert une porte. Et Jésus, dans sa souveraineté, c'est pour ça que Dieu, il sait comment faire. Nous, on est là, Seigneur, parce que des fois, en plus, on conseille Dieu. Parce que nous, on sait. Tu devrais faire ça. Tu devrais faire ça avec tel frère. Tu aurais, Seigneur, moi j'entends des fois des prières comme ça. Maintenant, je m'autorise un peu quand même à l'expliquer aux gens. Mais quand on commence à conseiller Dieu, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas trop compris. Cette confiance en soi, je ne dis pas en Dieu, avait ouvert une porte à l'ennemi. Et qu'est-ce que dit Jésus? Satan vous a réclamé pour vous cribler. Comme le froid. Alors en plus, il parle à tous, mais c'est surtout adressé à Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Alors j'ai regardé dans le grec, le mot cribler, ça signifie une agitation intérieure. Est-ce que vous avez déjà été agité intérieurement? Est-ce que vous avez déjà eu des combats intérieurs? C'est pénible. Hein? C'est pénible quand ça dure. On a toutes sortes de combats. Il y a les petits combats, les petites inquiétudes. On met 30 secondes ou 3 minutes à s'en décharger. Vous connaissez, c'est proportionnel à la gravité de l'épreuve. Mais là, on voit que Dieu aurait pu dire à Pierre, écoute Pierre, Satan, il t'a réclamé, mais écoute, moi j'ai prié pour que l'épreuve ne t'arrive pas. Est-ce que Dieu pourrait empêcher plein d'épreuves dans notre vie? Ben oui. Et je pense qu'il nous a évité bien souvent des difficultés. Vous le croyez qu'il vous a gardé? Oui. Moi, je pense que Dieu nous a souvent gardés. Très, très souvent gardés. Et très souvent protégés. Mais gardés d'épreuves, je le pense. Bon, c'est pas grave, tant mieux qu'on le sache. Mais il y a des moments où Dieu va utiliser une situation que le diable peut permettre. Vous savez, il y a des choses qui nous dépassent tout ça. Ça nous dépasse les combats spirituels. Mais le Seigneur le permet. Et le mot cribler, là, c'est le mot, la définition, c'est mettre à l'épreuve la foi par une agitation intérieure jusqu'au point de chute. C'est-à-dire que le but de l'ennemi, c'est vraiment de nous faire chuter. C'est pas une petite épreuve, là, une petite contrariété. Seigneur, je dépose ça parce que tu dis qu'il faut se décharger de tous les fardeaux parce que tu prends soin de moi. Non, ça n'a rien à voir. Ça fait partie de ces épreuves. On peut le dire, où ça passe ou ça casse. Et ça peut casser. Ça peut casser, il y a des choses... on fait des choix dans une épreuve. On fait tous des choix, qu'on s'en rende compte ou non. On fait des choix. Ce matin, quand je priais, je pensais, parce qu'en fin de compte, je comparais
Pierre et Judas, qui ont eu le même cursus jusqu'à un certain point. Ils ont tous les deux aimé le Seigneur, ils ont tous les deux répondu à l'appel, ils ont tous les deux servi, prêché, guéri les malades, etc., etc. Ils ont pris position, etc., jusqu'à un certain moment. Et ce matin, quand je priais, parce que j'ai entendu tellement de bêtises aussi sur le choix de Jésus d'avoir choisi Judas. Mais quand Jésus a choisi Judas, il a choisi des gens bien. Et on va le lire. Je priais cette nuit et ce verset est venu sur mon cœur. Luc, chapitre 6, quand il choisit les 12, regardez, on va lire que le verset qui nous intéresse. Luc 6, verset 16, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il n'était pas traître, vous comprenez bien que Jésus n'a pas choisi un traître, non mais sérieusement. Il l'est devenu. Vous allez me dire, oui, mais ça correspond à des prophéties. D'accord, mais en fait, il a choisi de le devenir. Parce qu'il n'a pas réglé un certain problème. Donc, Dieu utilise les épreuves. Dieu utilise les portes ouvertes, les mauvaises portes qu'on est en train d'ouvrir. Mais le Seigneur, il nous garde. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Est-ce que ça vous intéresse d'être un instrument de bénédiction pour les autres? Est-ce que vous êtes un instrument de bénédiction pour les autres? Ou est-ce que vous êtes une source de problèmes? Vous devez le demander. Il faut le demander. Est-ce que vous êtes une source de bénédiction ou une source de problèmes? Vous ne me répondez pas, moi je pose plus de questions. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Parce que le but, c'est quand même, le but de ces exhortations, c'est de pouvoir arriver à dire, mais au fait, est-ce que je porte du fruit? Quand Paul dit aux Romains, quel fruit portiez-vous alors? Mais est-ce que Dieu peut nous poser la question, mais quel fruit portez-vous aujourd'hui? Quel fruit je porte aujourd'hui? Ça devrait être la conclusion de ce message. Parce qu'il faut être honnête avec Dieu, la croissance, elle est archi liée à l'honnêteté. Et si vous commencez à être malhonnête dans les réponses, ça ne va pas le faire. Quel fruit portez-vous aujourd'hui? Portons-nous aujourd'hui? Quel fruit je porte? Et normalement, les personnes les plus proches de vous, ceux qui vivent dans votre maison, devraient pouvoir vous répondre. Si vous aimez quelqu'un, vous lui dites, mais non, mais tu ne portes pas de fruits. Ou si, au contraire, tu portes du fruit, tu fais des progrès. On devrait pouvoir répondre à ça. Il faut savoir prier. Jésus a prié pour Pierre. Nous devons prier les uns pour les autres. Il y a des prières qu'il faut faire. Vous voyez, quand j'ai préparé cette exhortation, je me dis, est-ce que tu l'as introduit ou pas? Mais oui, quand le Seigneur Jésus nous enseigne à prier, pas à réciter des prières, mais à prier, Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, protège-nous du malin. Est-ce qu'il faut les faire, ces prières? Ben oui. Est-ce qu'il faut faire des prières comme « épargne-moi les épreuves » ? C'est presque pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Seigneur, épargne-moi les épreuves, moi je prends par ta parole. Alors, est-ce qu'on apprend par la parole? Combien de prédications on a entendues, sérieusement? Dieu nous a parlé. Vous êtes d'accord? Combien de témoignages on a... Ah, ce témoignage, c'était pour moi. Ou une prophétie qui a été vraiment donnée, conduite par le Saint-Esprit. Ah, c'était pour moi, Seigneur, j'avais besoin d'entendre ça. C'était pour moi, c'était pour moi, c'était pour moi. J'ai compris. Non, tu n'as rien compris puisque tu ne l'as pas mis en pratique. Donc Dieu, puisqu'on n'écoute pas par la prophétie, par le cantique, par le chant, par l'exhortation, etc., etc., etc. Ou quand on lit dans la Bible, tout simplement, eh bien, Dieu va provoquer une épreuve. Dieu va provoquer une épreuve. Et Jésus prie pour que notre foi ne nous défaille pas. Heureusement que c'est écrit que Dieu prie. Jésus prie pour nous. Vous croyez que le Seigneur prie pour vous? Ça vous rassure? Ben, ça devrait vous rassurer, parce que si quelqu'un vous oublie, le Seigneur, lui, vous oublie pas. D'ailleurs, si on est là ce soir, très humblement, c'est pas parce qu'on est meilleur, je pense. C'est parce que je crois que le Seigneur Jésus a pris, intercédé auprès du Père à la perfection. Vous le croyez? Moi, je le crois. Donc, Dieu sait quel est le caractère que vous devez obtenir. Parce que les caractères,
s'ils ne sont pas sous la croix, ils détruisent les ministères. Et on devrait faire tout un séminaire sur ça. Comment des hommes ont détruit leurs dons. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que c'est le don qui porte le caractère. C'est faux. C'est le caractère qui fait le don. Regardez comment le caractère de Samson a détruit son ministère. Vous allez me dire, oui, mais il est mort en héros. Un héros, bon, merci Seigneur. Il s'est repenti et on verra demain cet aspect profond de la repentance qui réhabilite. Ça, c'est archi important qu'on le voit. Je ne pensais pas du tout l'aborder, mais je l'ai senti quand j'ai prié. Certains au milieu de vous, je pense, et c'est bien, vous avez besoin de comprendre ce que c'est vraiment la réhabilitation par une vraie repentance. Parce qu'il y a trop de gens qui vivent dans la culpabilité. Donc Dieu sait le caractère que vous devez obtenir. Satan savait aussi qu'il pouvait détruire la foi de Pierre. Mais certaines choses dans notre vie ont besoin d'être ébranlées. Vous savez, on l'a lu. Ôte de l'argent, les scories. Vous savez, quand on chante, moi j'ai vu des jeunes chanter un cantique, il est beau parce qu'il a une belle mélodie. Mais ici, ce cantique, il dit « Brise-moi, façonne-moi ». Feu du fondeur. Vous connaissez ce cantique, Feu du fondeur? Alors, il a une super belle mélodie, c'est bien. Mais la mélodie peut nous empêcher de réaliser ce qu'on dit. Feu du fondeur, purifie-moi. Est-ce que vous aimez chanter ce cantique? Vous savez, c'est comme plonge-moi dans le creuset. L'or, ça fond à 1050 degrés. L'argent, ça fond à, c'est un peu moins, il faut, 961. Est-ce que vous réalisez, est-ce qu'on réalise ce qu'on chante? Seigneur, je vais ôter de l'argent les scories. C'est-à-dire que je vais enlever de ma vie, et c'est à moi de le faire. Hein. Parce que des fois, on demande à Dieu, préparer le chemin, c'est pas Dieu. Nous, prépare le chemin. Non. Dieu ne préparera pas le chemin, c'est nous qui devons le préparer. On le prépare comment? En devenant des vases utiles, en s'interrogeant honnêtement, et qu'est-ce que j'ai besoin? Quel est le criblage dont j'ai besoin? C'est terrible, les épreuves, c'est terrible. Vous en avez eu combien d'épreuves dans votre vie? Combien vous en avez eu? Depuis que vous êtes chrétien, combien d'épreuves avez-vous eu? 3? Un certain nombre? Eh bien oui, ça m'aide beaucoup. Combien d'épreuves avez-vous eu? De grosses épreuves. Après, on peut les classer quand même. Il y a des épreuves qui sont énormes. Et je ne sais pas si j'en parle maintenant. Parce qu'il y a quand même des épreuves. Si vous voulez être un homme de Dieu, une femme de Dieu, Dieu vous éprouvera jusqu'à ce que vous vous retrouviez tout seul. C'est comme ça. C'est les épreuves les plus grosses, je vais en parler. C'était la semaine dernière, je priais, et je réfléchissais à ce séminaire. Vous êtes venus pour écouter la parole, vous n'êtes pas venus pour écouter des sermons intéressants. Et quand j'ai prié, j'ai repensé à David, quand il s'est retrouvé à Tsiklag. Vous connaissez cette affaire? Il veut combattre Israël, il n'est pas en forme, là. C'est compliqué. Le roi lui dit non, il ne va pas combattre, donc il retourne chez lui, à Tsiklag, et quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Tout est brûlé. Il n'y a plus personne, tout a été brûlé, ses femmes ont été kidnappées, ses enfants, il n'y a plus rien. Et les 600 hommes qui l'accompagnent sont tellement souffrants qu'ils parlent de le lapider. Donc il se retrouve avec 600 hommes qui sont en train de pleurer, de crier, de souffrir. Il a tout perdu. Ça fait 10 ans qu'il souffre, qu'il fuit.
il est dans la volonté de Dieu. Parce que là aussi, nous on est tellement intelligents que dès que quelqu'un est dans une épreuve, voilà, il a dû faire un truc qui ne va pas. On est vraiment immature. Et je peux vous dire qu'il faut prier pour avoir du discernement, parce que des fois, c'est quand vous êtes super éprouvé que vous êtes dans l'obéissance. Et je vous le dis, parce que le crible, vous savez, c'est des textes comme ça, c'est Jésus qui parle, c'est sérieux, on en parlait avec les sœurs tout à l'heure, monsieur Yoder le signifiait. On est là pour l'éternité des gens. On n'est pas là pour juste, tiens, c'est intéressant. Non, on est là, on s'occupe de l'éternité des gens. Et je vous le dis pour vous rassurer, plus vous voudrez être un homme de Dieu, une femme de Dieu, Dieu permettra, j'appelle ça l'épreuve de Tsiklag. C'est comme ça. C'est difficile, vous vous retrouverez seul, avec des gens qui étaient pensés qu'ils étaient avec vous, parce qu'il faut toujours un coupable. Ça vous est arrivé d'avoir des amis qui soient contre vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pas 2 sur 4, tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui? Ça arrive, ça m'est arrivé. Tout le monde a été contre moi. Tout le monde. J'avais quand même, j'avais été averti. Ma femme m'avait fait un songe, elle m'avait dit, Gérard, tu vas être tout seul contre tout le monde. Ça m'avait rassuré. Ouais, un peu quand même. Mais oui, ça m'avait rassuré. Donc, vous êtes d'accord que dans vos vies, dans ma vie, certaines choses ont besoin d'être corrigées. Vous êtes d'accord? Il y a des choses, des scories qui doivent disparaître. Donc, est-ce qu'on permet à Dieu de dire, Seigneur, je te permets de me mettre dans le creuset pour devenir l'homme, la servante que tu veux que je sois? Ou est-ce que tu dis non, stop? Est-ce que David aurait pu dire, ben non, c'est bon. Mais il est dit qu'il a repris courage, mais, le petit mot, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il a consulté l'Éternel, il a reçu une parole de Dieu, et la parole de Dieu dit, poursuis, tu atteindras. Et puis, vous connaissez Samuel 30, pour ceux qui sont intéressés pour le relire, et il a tout reçu, il a tout ramené, et même un butin. Vous savez, dernièrement, je réfléchissais à ces trucs-là, le butin de guerre. Il y a des textes dans la Bible, vous êtes d'accord avec moi? Vous les lisez, tu dis, butin de guerre, butin de guerre. Nos épreuves, vous voyez? Mais c'est avec le butin que le temple de l'Éternel a été bâti. Je ne sais pas si vous avez capté ça. C'est sérieux, ça. Vous voyez, je fais une petite digression, mais c'est pour vous expliquer que nos épreuves, que nous acceptons, que nous accepterons, même si elles sont du style Tsiklag, vont nous amener à recevoir du butin. Et ce butin fera que notre Seigneur Jésus-Christ pourra bâtir son Église. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, on est là, ouais, je ne comprends pas. Vous savez, on est des enfants. On est pauvres spirituellement, il faut l'accepter. On ne comprend pas que et c'est pour ça que lorsque la connaissance se transforme en révélation, c'est la preuve qu'il y a une soif, mais ça ne suffit pas. Il faut que cette révélation soit prolongée par un criblage. Et ce criblage fera que nous deviendrons l'homme ou la femme que Dieu veut que nous soyons. Parce que je sais par expérience dans mon couple combien une épouse spirituelle peut aider un homme. Et vice-versa, bien sûr. Et que tout cela contribue à construire l'Église. Parce que le but final, c'est de construire l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Le but, parce que nous, on est là, on est heureux d'être là,
On remercie Dieu pour les moyens qu'il nous accorde de pouvoir nous déplacer. Vous êtes d'accord, tout ça? C'est des grâces d'avoir la santé, etc., etc. Mais le but, c'est de dire, mais où j'en suis, moi, mais d'une manière intelligente et constructive, pas culpabilisante. La fausse culpabilité, on sait d'où ça vient. Où j'en suis à la connaissance? Est-ce que cette connaissance se transforme en révélation et que je commence à connaître Jésus-Christ? Est-ce que cette révélation fera que, comme je progresse, Dieu va me faire devenir l'homme que je dois devenir? Ou est-ce que je mets la main sur le frein et que je fais, vous voyez, comme Ésaü qui a perdu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles? Quand vous lisez ça, vous dites non, mais c'est pas possible. Mais oui. David, lui, c'est ça. Dieu savait que Pierre, que David, Dieu savait que Tsiglag se présenterait, parce que si Dieu n'avait pas voulu que Tsiglag soit attaqué par les Amalécites, etc., si Dieu avait voulu protéger, etc., il l'aurait fait. Qui dira qu'une chose arrive dans une ville sans que le Seigneur ne l'ait permis? Non, mais nous, on est tout le temps. Parce que nous, on évalue les épreuves que l'on peut accepter. Mais c'est ça, c'est nos calculs. Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Mais Dieu sait ce que vous pouvez traverser. Et il va nous aider. Mais il sait dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, ce qui est charnel. La chair, qu'est-ce qu'elle fait, la chair? Elle sert à quoi, la chair? À rien. Donc, quelqu'un de charnel, Dieu ne l'utilise pas. Comme ça. Quelqu'un qui est toujours en colère. Il y en a des chrétiens qui s'imaginent que cette colère est du zèle pour l'éternel. Non, la colère de l'homme, qu'est-ce qui est écrit dans Jacques? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui, il y a et ça, Dieu sait si je suis quelqu'un de colérique, parce que ma personnalité, il y a des gens comme ça, ils sont toujours en colère, ils s'imaginent que c'est du zèle pour Dieu. Non, c'est pas du zèle, ça va vous empêcher. Ça va vous empêcher et Dieu va vous faire redoubler. Une fois, deux fois. Alors Dieu est patient. Moi c'est un domaine que je ne maîtrise pas, mais je sais que Dieu peut nous faire redoubler. Bien sûr que nous, on a des paroles. Et on devrait quand même des fois examiner nos paroles. Quand Pierre a dit, je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort, en prison. Est-ce que vous évaluez vos paroles, des fois? Est-ce que vous avez déjà dit ça, j'aurais jamais dû le dire? Ah, ça, j'aurais jamais dû le dire. Ça vous est déjà arrivé? On est malheureux des fois, hein? Moi, je me rappelle une fois, j'avais critiqué un pasteur. Et j'avais dit à ma femme, frère, il n'est pas gêné de dire un truc pareil. 15 jours après, j'ai eu une honte, j'ai dit la même chose. C'est quand je l'ai dit que je m'en suis rendu compte. Mais j'étais eu une honte. Et vous voyez nos paroles, le poids de mes paroles, qu'est-ce qu'elles sont, mes paroles? Vos paroles, qu'est-ce qu'elles sont? Ouais, parce que la connaissance, il la faut la connaissance, mais la connaissance, elle enfle. Elle peut nous rendre orgueilleux, vous voyez. Donc Pierre avait besoin d'une expérience. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est extrêmement sérieux. Quand Pierre, ne pensant pas que Jésus avait dit quelque chose de vrai, ils sont allés au jardin de Gethsémani, qu'ils ont arrêté Jésus-Christ. Vous savez ce qui s'est passé? Quand ils ont vu que Jésus était arrêté, Pierre a pris son épée et il a voulu fracasser un serviteur, du sacrificateur. Heureusement qu'il a loupé, il lui a arraché que l'oreille. Vous connaissez l'histoire? En plus, Jésus avait dit que Jésus va le dire, ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Mais juste avant, il avait dit, achète une épée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors tu te dis, mais attends, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Achète une épée. Et quelques heures après, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Mais c'était quelque chose de spirituel. Et bien sûr, on aurait pu dire, ah ben, l'apôtre Pierre, il n'est pas en train de renier Jésus, lui. Il s'attaque à un soldat, et et ce n'est pas un soldat qui l'a impressionné. Mais quelques temps après, quelques heures après, c'est par une femme qui va se faire piéger. Une servante.
Et vous savez, le diable, il sait ce qui peut nous faire mal. Samson, est-ce qu'il avait peur des soldats philistins? Il en a massacré 1000 avec une mâchoire d'âne. Et le diable a utilisé les Philistins pour essayer de détruire la foi de Samson. Mais comme le diable a vu que les Philistins, ça ne marcherait pas, le diable a utilisé les Philistins pour utiliser une femme. Et vous voyez, mes frères et sœurs, il faut qu'on soit vigilants. Et là, Pierre, c'est sûr que moi j'aurais été là, j'aurais dit, mais il ne prend pas le chemin de régner le maître. Qu'est-ce que c'est? Et il faut savoir qu'il y a des choses où on peut être fragile. On a tous des manquements, des faiblesses. Alors le seul moyen, pour moi, enfin, je l'ai analysé ce que je vous dis, j'ai pas analysé, méditer. Le seul moyen, c'est la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, il échappe à plein de choses. C'est écrit ou c'est pas écrit? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. J'ai tellement vu, moi, des chrétiens, des pasteurs chuter. Et j'ai compris en lisant l'Ecclésiaste, la Bible dit que celui qui craint l'Éternel, il échappe à toutes ces choses. Alors bien sûr que celui qui est debout prenne garde, mais quand même, moi je crois que Dieu garde les fidèles. Il les garde. Donc, devant une simple servante, je ne dis pas ça pour mépriser les femmes, mais c'est pour vous expliquer, vous voyez, 1000 Philistins n'ont pas impressionné Samson, une simple petite femme, ce qui était très coquette. Et lui, il a joué avec son don. Vous savez, quand on joue avec les choses de Dieu, ça finit toujours mal. Son caractère, le caractère de Samson a détruit son ministère, même si ça n'a pas détruit sa vie. Et il est quand même, vous savez, quand vous tournez la meule dans la prison de l'ennemi en étant aveugle, je veux dire, c'est pas flamboyant comme un ministère. Donc il a renié 2 fois ou 3 fois. C'est le coq qui a chanté 3 fois. Ou 2 fois. Les gens, souvent, ils se perdent. Bon, vous le savez. En tous les cas, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien, il a renié, puis il a pleuré. Il a croisé le regard de Jésus. Rien que son regard. Ils étaient à combien? Je ne sais pas, de distance, comme d'ici peut-être à M. Yoder ou M. Romont, j'en sais rien. Et il a croisé le regard de Pierre, de Jésus. Vous savez, c'est quelque chose, le regard du Seigneur. Et ce soir, Dieu nous voit, il nous regarde. Vous me regardez à moi, mais je peux vous dire que Dieu regarde votre cœur. Comment vous répondrez à cette prédication? Un regard du Seigneur, ça suffit pour nous interpeller. Vous vous rendez compte, Jésus n'a pas dit, tu vois bien. Vous savez, nous on est forts pour dire aux gens, ouais, je te l'avais dit. Pierre et Judas ont tous les deux rejeté Jésus. Un l'a renié, je pense que le diable il a dû mettre son grain de sel, parce que Jésus avait dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Je pense que le diable, qui connaît très bien la Bible, il a dû utiliser ce verset. Tous les deux ont regretté ce qu'ils avaient fait, mais le résultat n'est pas le même. Alors tout à l'heure, on me posait la question, est-ce que Judas, après avoir vendu son maître, après être devenu un traître, après avoir jeté les pièces dans le temple, est-ce que Judas aurait pu se repentir? Moi, je pense qu'il aurait pu jeter les pièces dans le temple et partir en courant. Moi, je l'imagine, je me fais des films, moi. Mais vraiment très consciencieusement. J'aurais aimé l'imaginer en train de courir du temple à Golgotha et de se jeter à la croix et dire « Seigneur, je te demande pardon ». Est-ce que Jésus l'aurait pardonné? Il aurait été traître, il aurait renié, il aurait vendu oui, pour 30 pièces d'argent. Le prix d'une femme, à l'époque. Je pense que les femmes aujourd'hui ont plus de valeur. Enfin, à l'époque, c'était le prix. Vous voyez jusqu'où le diable a poussé l'humiliation. Mes frères et sœurs, Judas
il n'avait pas reçu cette révélation, même s'il a servi Dieu. Pierre, lui, un regard a suffi à l'amener à une profonde repentance. Il avait été criblé, mais après, vous savez l'homme qu'il est devenu. Et vous savez, Dieu permettra toujours le brisement. Si vous voulez être un homme de Dieu, ça va commencer par des petits lions dans le troupeau. Là, vous savez, c'est quand que Dieu a envoyé un lion et un ours dans le troupeau de David? Est-ce que c'est avant son onction ou après? Vous êtes sûr? Enfin, qu'importe. Mais Dieu l'a éprouvé. Quand il était seul, écoutez-moi bien, souvent c'est quand on est seul que Dieu voit comment on est responsable. Vous voyez, c'était pas de Cyclag, c'était juste un lion. On m'a dit qu'en Israël, les lions, ils étaient petits. Enfin, même un petit lion, c'est quand même un lion. Mais voyez, ce que je veux vous dire, c'est que quand on dit au Seigneur, brise-moi, un jour, j'étais en mission, j'étais en Polynésie. Ça faisait 12 ans que j'étais pasteur. Et j'avais entendu un sermon, une vidéo, à l'époque des cassettes, vous savez. Et le pasteur disait, si Dieu ne peut utiliser que des gens qui sont brisés. Je disais, il exagère ce pasteur. Je trouvais que c'était excessif, vous voyez. C'était pas encourageant. Et puis moi, après, je me suis mis à genoux dans mon bureau. Et mais vous voyez comment j'étais bête. Mais ça ne me dites pas parce que personne n'est au courant. J'ai dit, tu vois, Seigneur, si j'ai besoin d'être brisé, ben brise-moi. Mais j'avais fait cette prière avec le cœur, mais tout en pensant, bien sûr, que moi, bien sûr, j'en avais pas besoin. On m'avait confié une grande église, j'avais plein de responsabilités, j'avais 36 ans. Et j'ai dit, mais Seigneur, j'aurais peut-être pas dû la faire, cette prière. Alors, est-ce que si je ne l'avais pas faite, le Seigneur m'aurait brisé quand même, d'après vous? Moi, je pense que ouais. Vous n'avez pas besoin de lui demander. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise? Vous savez, mes frères et sœurs, le but de Dieu, c'est que nous portions du fruit. Écoutez-moi bien. Un vase utile, c'est un vase qui a été façonné. Jésus dit, dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases. Il y a des vases utiles, il y a des vases inutiles. Un vase utile, ces vases en argent, en or, c'est obligé. Ils sont façonnés par le fondeur. Est-ce que vraiment vous faites confiance à Dieu? Est-ce que ce soir, vous pouvez dire, oui, moi je fais confiance à Dieu. Je sais très bien que Dieu ne fera rien pour me nuire. Parce que moi, quand j'entends des gens, ouais, je ne comprends pas, pourquoi si, pourquoi Dieu permet ça, je suis malade. J'ai dit, mais vous croyez que Dieu s'amuse? Dieu ne fera jamais quelque chose pour vous nuire. Tout ce que Dieu permettra, c'est pour faire de vous un vase utile. Vous pouvez coup-circuiter l'épreuve. Parce que des fois, on me dit, oui, mais est-ce qu'on peut la coup-circuiter? Alors c'est vrai qu'il y a des cas qui poussent à la méditation. Vous voyez, Jonas, il a voulu coup-circuiter l'épreuve. Vous vous rendez compte? Il a voulu dire, mais en plus, moi je sais pas, moi j'aurais dit, ramenez-moi au port. Vous voyez, quand on en arrive à être suicidaire, vous voyez. C'était un homme de Dieu, et pourtant Dieu l'a utilisé. Voyez. Alors, mais je sais aussi qu'on peut, je le sais parce que c'est biblique et je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais on peut court-circuiter l'épreuve. Et dire non, j'arrête. Mais je pense qu'ici, je crois que si vous êtes venu, c'est parce que vous voulez dire au Seigneur, moi j'accepte d'apprendre tout ce que tu veux que j'apprenne pour devenir l'homme de Dieu que tu veux que je sois, même si j'ai 80 ans. Moïse, Dieu l'a utilisé à 80 ans. C'était bien ou c'est pas bien? Il l'a formé pendant
80 ans. De deux façons différentes, mais il a formé pendant 80 ans. Est-ce que ça valait la peine, hein? Noé, je l'ai dit la dernière fois, Noé l'a utilisé qu'à 500 ans. Vous êtes prêt à être utilisé en étant vieux? Ou est-ce que vous dites maintenant, moi je jette l'éponge, c'est fini, place aux jeunes? Mais non, dans la Bible, il n'y a pas place aux jeunes. Dans la Bible, il y a jeunes et vieux serviront ensemble. Oui, c'est comme ça que ça marche. Quelqu'un qui n'a pas de révélation, je ne parle pas de connaissance, la connaissance c'est bien, mais bon, ça s'arrête là. Vous connaissez ce que Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi. Bon, il y a plein de pasteurs comme ça, ou de chrétiens, ou d'enseignants, ça ne sert à rien la connaissance. Mais quand la connaissance se transforme en révélation et que la révélation permet à Dieu après de façonner votre caractère, vous allez devenir l'homme de Dieu. Et nous, on a le problème, c'est qu'on regarde au choix. Alors, il y a un texte qui m'est venu à l'esprit, c'est dans Ésaïe 22. Si on peut le lire, s'il vous plaît. Dans Ésaïe 22, il y a un texte qui image bien le problème. Et ça, c'est pas fait. Quand vous lisez le contexte, c'est compliqué. Eux, Ésaïe leur prophétise, tout ça, qu'ils vont aller en déportation. Eux, ils veulent pas. Eux, ils veulent de la... On va le lire, tiens, on va lire. Regardez. Ésaïe 22, pour vous dire comment les gens religieux ne voient que les choses qui leur barrent le chemin. Regardez, Ésaïe 22, verset 11. Vous faites un réservoir entre les murs pour les eaux de l'ancien étang, mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Vous voyez, nous, on voit les choses. On ne voit pas le Dieu qui provoque les choses. Regardez, le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer, à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. Eux, ils voulaient de la joie. Alors, c'est vrai qu'un chrétien, un vrai chrétien, qui est en paix, il a cette satisfaction intérieure. Ça, c'est sûr. Mais Dieu peut nous appeler à regarder vraiment ce qu'il veut. Moi, non, ça m'énerve, ça. Moi, ça me barre le chemin, je ne suis pas content. Cette épreuve, elle m'empêche de servir Dieu. Non, c'est vous qui vous empêchez. C'est vrai que je ne sais pas ce que vous êtes. Je ne sais pas ce que vous allez devenir. Mais je ne sais pas si on réalise que chacun d'entre nous, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Même si vous êtes vieux. Très vieux. Vous ne savez pas, les derniers mois de votre vie, vous pouvez amener plus d'âme à Dieu que durant tout ce que vous avez fait. Ne calculez pas. Ne réfléchissez pas à ça. Dites, Seigneur, moi je veux apprendre ce que tu veux que j'apprenne. Je ne veux pas regarder les choses là qui me barrent le chemin, qui m'empêchent d'avancer. Ça me contrarie. Non, ne regardez pas les choses. Regardez le Dieu qui contrôle toutes choses. Regardez ça. C'est archi important. Dieu, il voit là. Bien sûr que nous, on voit à la fin du mois, surtout si on a des problèmes financiers, je sais ce que c'est. On peut dire, ouais, à la fin du mois. Nous, on voit la fin du mois. Dieu, lui, voit le règne éternel, l'éternité. Vous voyez, ça change. Bon, comment vous avez vécu votre dernière épreuve? Est-ce que vous pourriez dire par rapport à une épreuve que vous avez eue il y a 2 ou 3 ans? On peut le faire, ça. Vous vous rappelez la dernière épreuve que vous avez eue avec quelqu'un de la famille, un problème de santé, un problème d'argent, un problème, je ne sais pas, quelconque. Comment vous l'avez vécu? Et on vit, vous voyez? Ah mais non, moi je le vis bien maintenant. Vous savez, il y a des lois dans la vie. Il y a des lois. Je termine avec ça. C'est une introduction pour vous expliquer que la connaissance, il y a des gens, ils veulent, M. Yoder l'a dit, ils veulent que les pasteurs prêchent bien. Ils sont contents, oui. Moi, j'ai fait des séminaires, j'y vais plus. Il y a des séminaires, il y a des pasteurs qui m'ont dit, non, je ne viens plus dans vos séminaires. Les gens, ils veulent écouter M. Gros, vous voyez, ils sont contents. Mais moi, je ne fais pas des séminaires pour prêcher, comme si je n'avais pas rien d'autre à faire. On veut écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Il faut que je sois un vase utile. Il faut que ça se passe bien quand je vais te rencontrer. Vous êtes d'accord pour ça? Vous avez tous envie d'entendre entre bons et fidèles servantes. Oui ou non? Vous avez envie d'entendre, mais je ne te connais pas. Mais j'ai prêché au jeûne d'or.
J'ai imposé les mains à des malades, ils ont été guéris, ouais. J'ai prophétisé tous les dimanches. Mais vous voyez que le don, c'est une chose. Mais Dieu regarde le caractère. Et frères et sœurs, je vous assure, le seul moyen de pouvoir vivre ce que l'on a évoqué ce soir, c'est de porter la croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et le problème des dénominations, c'est qu'on a voulu un fonctionnement bien intéressant. Moi, je peux vous parler du fonctionnement des églises, je sais le faire. Mais je peux vous dire, on peut avoir un fonctionnement qui est entre guillemets biblique, mais ne pas porter sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à quoi? À tout ce qu'il possède. Et même à sa propre vie. Si quelqu'un me parlait tout à l'heure d'Abraham, Abraham, Dieu lui a demandé de sacrifier une promesse qu'il a attendue toute sa vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Abraham, il avait à peu près 115 ans. Et Dieu lui dit, tu vas offrir ton fils en sacrifice. Ah ben ça tombe bien, tiens. Isaac. Non, non, pas Isaac. Ismaël. En plus, il lui dit ton fils unique. Ça ne vous fait pas drôle que Dieu ait dit, sacrifie ton fils unique? Il avait 2 fils. Ça prouve une chose, c'est que dans le cœur de Dieu, la chair, ça sert pas. Ça compte pas. C'est ça que ça veut dire. Tu vas sacrifier ton fils. Ta promesse. Est-ce que Dieu vous a fait des promesses? Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à ce moi la promesse? Je la sacrifie. Vous l'avez attendu 10 ans, 20 ans? Et moi, j'abandonne la promesse. Moi, ce qui m'intéresse, Seigneur, c'est toi. Est-ce que vous pouvez le dire, ça? Si vous pouvez le dire, vous êtes heureux, vraiment. Je vous ai déjà dit, mais moi, je l'ai vécu, ça. Parce que le Seigneur, vraiment, quand je dis que Dieu m'avait montré quelque chose, parler, c'est vrai. Vraiment, Dieu m'avait... Si je peux un jour, je vous l'expliquerai. Parce que c'est pour ça que je suis là. Et quand j'ai fait l'AVC, la neurologue m'a dit, Monsieur Go, vous ne pourrez plus prêcher. C'est terminé. Et moi, j'ai dit à Dieu, je ne pouvais pas parler, c'est sûr que bon. Et j'ai dit à Dieu, tu vois, Seigneur, ça m'est égal. Ça m'est égal. Moi, je ne veux plus prêcher. Moi, je veux t'obéir. Moi, je ne veux pas prêcher. Si tu m'enlèves la prédication, moi, ça m'est égal, ça me va très bien même. C'est ton problème. Et j'étais sérieux, hein, parce que des fois, peut-être la façon dont je le dis, vous pouvez dire, tiens, mais pour qui se prend? Pour personne. Moi, je suis là pour vous servir. Je ne suis pas le pasteur principal de Toulouse. Je suis le serviteur, le premier serviteur de Toulouse. Je ne suis pas le pasteur principal. C'est un truc, ça, qui m'agace un peu. Pas vous, monsieur José, moi, je ne sais pas. Mais je ne suis pas pasteur principal. Je suis votre serviteur. Et j'ai sacrifié cette promesse. Dieu m'avait testé, vous voyez. Et mes frères et sœurs, vous savez, Dieu, il ne se moque pas de vous. Il vous aime, le Seigneur. Il a donné son sang au calvaire, vous savez. Je ne sais pas si vous y pensez souvent quand Jésus marchait sur le chemin de Golgotha. Vous y pensez des fois? Vous savez, quand j'étais petit, on était obligé d'aller à l'église catholique. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est que dans l'église, il y avait presque dans toutes les églises le chemin de croix. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours touché, ça. Vous me dites, ouais, il ne faut pas se faire d'image. Bon, écoutez, pardonnez-moi. Mais quand même, toutes ces étapes, moi, j'y pense tout le temps. Parce que si on est là ce soir, c'est quand même grâce à ça. Et je voudrais tellement vous encourager. Vous dire que Dieu, il sait exactement ce qu'il vous faut traverser. S'il ne veut pas qu'une épreuve se produise, ne vous inquiétez pas, il ne la permettra pas. Une clé, c'est pas résister au diable, c'est soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira. Parce qu'il y a des portes qu'on ouvre des fois. Vous êtes d'accord?
connaissez l'expression de chercher le bâton pour se faire battre. Certains chrétiens, ils sont forts pour ça. Mais mes frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu savait ce que Pierre avait besoin. Est-ce que c'était bien que Pierre devienne ce qu'il est devenu? Vous savez ce que vous pourriez être? Alors, ce n'est pas une question de dire, moi, je vais devenir ceci. Non, mais au moins, l'homme, la femme que Dieu veut que vous soyez. C'est ça que vous voulez être? Est-ce que vraiment, vous pouvez dire ce soir, pour conclure, mais moi, je veux être l'homme que Dieu veut que je sois? Est-ce que c'est votre prière? Là où je suis, que je sois au Cambodge, hein, que je sois en Alsace, ou que tu me mettes, Seigneur, même si je reste paralysé dans ma maison, je veux faire ta volonté. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec le fait que la connaissance, ça ne sert pas à grand-chose? Que la révélation, c'est insuffisant. Il faut l'expérience, du brisement. Alors vous aimez. J'ai regardé ce matin avec ma femme, on regardait là. L'or, ça fond à 1061, l'argent à 900 et quelques. Et j'ai dit, tiens, les pierres précieuses, ça fond à combien? 3500 degrés. Le diamant, il peut fondre à 3500 degrés. Bon, je reste là. Dieu ne vous tentera pas au-delà de vos forces, mais ne vous inquiétez pas. Vous avez des enfants? Vous avez eu des enfants? Vous les aimez, vos enfants? Je pense qu'il n'y a que des gens méchants qui tentent leurs enfants au-delà de leurs forces. Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de notre force. Il sait ce que vous avez besoin. Mais ce qu'il vous faut, c'est accepter. Accepter toutes les épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit... Allez, vous me dites la suite. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Ça passe par les épreuves. D'accord? Est-ce qu'on demande qui nous aide au Seigneur? Vous avez compris, Tsiklag? Ne râlez pas si vous êtes seul pour le moment. Si vous passez par un moment de solitude, ne râlez pas. Ne râlez pas. Vraiment, je vous le dis. Dites, Seigneur, moi je vais m'appuyer sur toi. Je vais m'appuyer sur toi et tu vas me donner une parole. Et je crois que si vous êtes honnête, je le pense, quand je sais pas c'est la suspicion. Si nous sommes honnêtes pendant ce séminaire, Dieu vous donnera une parole. Où que vous soyez, que son nom soit béni. On lui demande de l'aide? On lui demande de l'aide. Tous ensemble. Seigneur Jésus, tu règnes au siècle des siècles, sur tout, sur toutes choses. Plus que pas un moineau ne tombe sans ton autorisation. Tu savais comment interpeller l'apôtre Pierre cette nuit-là, ce matin-là, en utilisant sa barque, et tu l'as amené à écrire ces épîtres qui font que des centaines et des milliers, peut-être des millions d'hommes ont été touchés parce que tu l'as brisé et restauré. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où notre croissance a été stoppée ou limitée à cause de notre personnalité. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, les pasteurs, de ne pas avoir bien compris ta parole. Tu as dit que tu serais présent lorsque tes enfants s'assembleraient en ton nom. Et nous le croyons que tu es là, par ton esprit, dans ce lieu et dans le cœur de tous ceux qui sont nés de nouveau. Nous croyons, oui, qu'avec les butins, tout le résultat de ces épreuves, tu peux bâtir l'Église, Seigneur. Et notre joie,
serait que dans le temps qu'il nous reste à passer ici-bas, ou dans le temps qu'il nous reste avant que tu ne viennes enlever l'Église, nous soyons ces hommes, ces femmes, ces couples qui pourront faire mouvoir ton bras parce que nous aurons ton approbation. Nous te remercions, Seigneur, pour la pédagogie qui est présentée dans ta parole. Vraiment, Seigneur, merci pour chacun de tes regards qui nous ont amenés à nous repentir. Vraiment, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous savons que tu ne feras rien contre nous, mais que tout ce que tu feras pour nous, c'est pour notre bien. Te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons court-circuité les épreuves, bêtement. Où nous avons fait que regarder les choses, alors que tu voulais que nous regardions ce Dieu qui provoque les choses. Nous te remercions pour ce lieu, d'avoir permis que nous nous rencontrions, de nous avoir donné la santé pour nous retrouver dans cet endroit. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont affligés dans leur corps, comme mon épouse, et tous ceux qui au milieu de nous ont besoin d'être fortifiés. Seigneur, tu fortifies les esprits, les âmes et les corps. Nous choisissons, Seigneur, de te faire confiance parce que tu es digne de confiance. Merci, Seigneur, pour ta parole.